Die Hard 2, 58 minutes pour vivre. Quand un aéroport devient un terrain de jeu pour un flic en Marcel John McClane, le flic le plus poissard de la planète, remet ça. Cette fois, il n'est pas venu se battre contre des terroristes. Ah bah si, en fait. C'est Noël, encore. Et il attend sagement sa femme Holly à l'aéroport de Washington Dulles. Sauf que, manque de bol, un groupe de militaires renégats ultra bien organisés décide de prendre le contrôle de l'aéroport pour libérer un dictateur sud-américain en transit. Parce que, visiblement, Noël sans prise d'otage, c'est pas un vrai Noël. Mais c'est sans compter sur John, pas de vacances pour moi, McClane, qui sent l'embrouille avant même que les flics locaux, totalement incompétents, on ne change pas une équipe qui perd, n'aura le temps de dire protocole de sécurité. Pendant que les méchants coupent le couille et le courant et rendent la tour de contrôle aussi inutile qu'un sapin sans guirlande, McClane décide de faire ce qu'il fait de mieux, tout casser et insulter des criminels. S'enchaînent alors des bastons dans les tunnels de maintenance, une fusillade dans un hangar et un combat dans un avion en feu. Tout ça avec sa tenue traditionnelle de Noël, un Marcel et un flingue. Pendant ce temps, Holly, coincée dans un avion tournant en rond au-dessus de l'aéroport, essaie de ne pas étrangler une journaliste insupportable. Oui, celui du premier film, toujours aussi crétin. Le clou du spectacle, McClane grimpe sur l'aile d'un avion, parce que marcher sur le tarmac c'est trop mainstream, affronte les méchants, fait exploser l'appareil en allumant une traînée de kérosène avec son briquet et balance un mythique « Bon vol enfoiré !» avant de descendre en toboggan. Conclusion, encore une soirée de Noël où McClane finit couvert de sang, de suie et de regrets. Moralité, ne prenez jamais l'avion avec lui, et surtout, évitez d'être un méchant dans son secteur.